Vous souffrez de vos mauvaises habitudes, vous souffrez de vos mauvaises pensées, vous souffrez parce que vous avez des troubles mentaux, parce que vous avez des fâcheuses habitudes à ne pas arriver à contrôler votre cerveau. Dans ce cas, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c'est que oui, le problème est bien là. Le problème est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vos capacités mentales permettent de créer un problème, alors elles permettront de créer la solution. C'est tout à fait logique en fait. Si vous prenez un animal avec des capacités fortement réduites comparées aux nôtres, je n'ai pas d'animal en tête malheureusement. Imaginez ce que vous voulez, un oiseau, un insecte même si vous voulez. Ouais, un insecte, ça marche très bien, un insecte. Regardez une fourmi. Allez, on va prendre l'exemple de la fourmi. Non, j'ai mieux, parce que j'ai des papillons de nuit en face de moi. Je vais prendre l'exemple du papillon de nuit, ou de la mouche, peu importe. Imaginez un papillon ou une mouche qui essaie de sortir, qui est enfermé dans une pièce, et le papillon, la mouche, veut sortir de cette pièce. Elle va se cogner 100 fois sur la vitre pour sortir de cette pièce. Elle n'arrivera toujours pas à sortir de la pièce parce que la vitre est fermée. Est-ce que vous verrez cette mouche s'énerver contre la vitre ? Non. Est-ce que vous verrez cette mouche, je sais pas moi, être déprimée parce qu'elle n'arrive pas à sortir ? Non. Est-ce que vous verrez cette mouche, je sais pas moi, être triste parce qu'elle ne peut pas sortir ? Non. Et pourquoi ? Parce que cette mouche ou ce papillon n'a pas les capacités mentales pour créer ce sentiment. Parce que oui, les sentiments sont créés par le cerveau. Et les mouches n'ont pas de cerveau, ou alors il est très très petit. En fait, j'en sais rien. Je suis pas renseigné sur le sujet. Mais maintenant, avec ce petit exemple tout simple, vous savez pourquoi on est triste, pourquoi on est agacé, pourquoi on est frustré, pourquoi on est fatigué, pourquoi on se sent seul, pourquoi on se sent vide, etc., etc., etc. C'est parce que notre cerveau a les capacités de le créer. Et si notre cerveau a les capacités de le créer dans un sens, pourquoi il ne le pourrait pas dans l'autre sens ? Logiquement, il le peut. Ça, c'était la première chose que je devais vous dire. C'était la phase introductive de cette vidéo. La deuxième chose maintenant, c'est comment faire ? Maintenant qu'on sait qu'on peut inverser le processus négatif, la boucle infernale, comment inverser la boucle ? Eh bien, première étape, comment fonctionne notre cerveau ? Il faut se dire pourquoi le cerveau a créé ça. Le cerveau a créé cette boucle infernale, ce mauvais chemin, suite à un point d'origine, à un problème, à une cause. Donc, première étape, identifier la cause. Deuxième étape, comprendre comment fonctionne notre cerveau pour pouvoir trouver la solution adaptée à notre cause. Le cerveau,
il fonctionne avec une partie consciente à l'avant. Je crois que c'est le cortex préfrontal. Préfrontal. Voilà. Mais je ne vais pas m'improviser en neuro psychanalyste ou je ne sais quoi. Je ne sais même pas si c'est le bon mot. J'y connais rien. Voilà. Mais votre cerveau a une partie consciente et une partie inconsciente. Votre partie consciente sert à faire des actions de base, les actions dont vous avez conscience, justement. Elles vous servent, par exemple, à faire des choses que vous n'avez jamais encore faites, des choses qui ne sont pas automatiques pour vous. Vous devez apprendre consciemment à faire cette chose-là. Quand vous apprenez à conduire, vous devez apprendre consciemment à conduire parce que ce n'est pas encore automatique. Mais quand ça devient automatique, là vous pouvez conduire et réfléchir en même temps. Ça veut dire que ce qui était conscient est passé dans l'inconscient. C'est maintenant automatique. Donc tout ce qui est automatique, les habitudes, les réflexes, se situe dans l'inconscient. Donc vos mauvaises pensées, vos mauvaises habitudes, vos troubles psychologiques, autres, peu importe, se trouvent dans l'inconscient. Donc maintenant, on a localisé la source du problème. Maintenant, quelles sont les options disponibles pour inverser le processus, pour permettre à cette habitude de s'inverser. Et même pas d'arrêter cette habitude, mais de l'inverser, pour qu'elle aille dans l'autre sens, pour passer d'une pensée négative, des pensées négatives incontrôlables, à des pensées positives incontrôlables. C'est pas juste incroyable de pouvoir passer de quelque chose d'horrible à quelque chose d'incroyable d'un coup. C'est pas juste quelque chose de négatif à tout va bien. C'est vraiment quelque chose de négatif à quelque chose d'hyper positif. Et ça, c'est une très grande nouvelle, juste de savoir que c'est possible. Quelles sont les solutions pour inverser cette habitude ou ce comportement? Une fois qu'on a identifié l'origine, la cause de ce comportement, comme je vous ai dit, on peut trouver la solution adaptée pour modifier les réflexes et les habitudes logées dans notre subconscient. Pour ça, il y a plusieurs techniques, notamment l'hypnose. Vous avez peut-être déjà entendu l'hypnose. L'hypnose, c'est une technique de détente. En réalité, on a tous déjà été sous hypnose et on l'est tous chaque soir avant de s'endormir. L'hypnose, c'est la phase juste avant le sommeil, là où votre cerveau se prépare à s'endormir. Et pour se préparer à s'endormir, il doit éteindre sa partie consciente. Mais la partie inconsciente prend le relais juste avant que vous vous endormiez. La partie consciente s'éteint et la partie inconsciente prend le relais pendant quelques minutes, juste avant que vous vous endormiez complètement. Donc chaque soir, nous nous mettons en état d'hypnose, sinon nous ne pourrions pas dormir. Parce que l'inconscient, lui, sait dormir. C'est automatique. Le conscient, si vous lui dites de dormir, il peut pas. Parce qu'il est là. Et tant que le conscient il est là, vous ne pourrez pas dormir. Vous ne pouvez pas dire au conscient endors-toi, parce que si vous pouvez lui dire, c'est qu'il est encore là. Donc vous ne pouvez pas. Il n'y a que l'inconscient qui peut. Donc l'hypnose. On a tous déjà fait de l'hypnose et on en fait tous les soirs. Maintenant, l'hypnose consiste donc à entrer dans un état de relaxation, entrer dans un état
où justement donc le conscient s'éteint pour laisser place au subconscient, qui lui est encore actif donc. Et là, vous pouvez parler à votre subconscient, agir sur lui et lui donner les informations dont il a besoin pour pouvoir changer, trouver une solution et inverser votre processus bloquant. Cette vidéo va s'arrêter, donc je vais bientôt la terminer. L'hypnose est une très très bonne solution. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail comment passer de cette mauvaise habitude à une habitude extrêmement bénéfique. Merci de m'avoir écouté.